bien, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous fournir une nouvelle vidéo pour cette semaine 100% mystère. Cette fois-ci, je vais vous apprendre à colorier un coloriage mystère, mais surtout à l'améliorer sans technique de coloriage particulière. Puisque si vous êtes comme moi, vous adorez les livres de coloriage mystère, comme vous avez vu, j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes dans mon armoire. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce livre, donc le Vitro des éditions Hachette Heroes. C'est un livre de coloriage mystère qui fait partie de mes préférés, sachez-le, puisque moi, j'adore les transformer, les arranger, mais je sais que c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre tout d'abord à améliorer avec quelques petites techniques très simples à la portée de tous et avec très peu de matériel, eh bien pour améliorer légèrement le rendu visuel de ces coloriages. Cette technique que je vous apprends dans cette vidéo peut être utilisée pour tous les colos de ce livre-là, donc pour le Vitro, mais également pour d'autres titres qui s'y prêtent également. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce contenu, de cette vidéo. En tout cas, moi, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous, d'avoir tourné cette vidéo et pour la première fois d'avoir réalisé intégralement un coloriage mystère de façon classique. C'est le premier que je fais de manière classique et je l'ai fait spécialement pour vous. En plus, je l'ai fait au feutre. Pour tout vous dire, c'est que je vous aime beaucoup. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort, donc ne me jugez pas sur le résultat de mon coloriage. Mais bon, comme vous allez voir, on va l'améliorer pas mal. Et voilà, donc on va se retrouver en plan bureau afin de vous montrer tout ça. Et je vous souhaite un très bon visionnage. À tout à l'heure. Voilà donc à quoi peut ressembler un coloriage mystère réalisé dans le livre Vitro une fois qu'on l'a réalisé de manière tout à fait classique. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment respecté les couleurs qui ont été imposées, les zones de couleurs qui ont été imposées également par l'illustrateur. Comment faire maintenant pour avoir un meilleur rendu visuel? Eh bien, pour le Vitro, comme pour beaucoup d'autres livres de coloriage mystère, je vous conseillerais de délimiter les zones afin de harmoniser un petit peu visuellement tout ça. Puisque là, en fait, vous voyez qu'il y a des zones qui sont de la même couleur. Par exemple, cette zone violette là, celle-ci et celle-ci. Ben, en fait, ça vous fait une grosse tache violette. Là également, là aussi. Et ça délimite pas forcément les volumes, les espaces et les différents éléments qu'il peut y avoir. Donc moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de prendre un fine liner. Donc moi, j'utilise les Arteza. Vous pouvez les retrouver très facilement sur Amazon. C'est des fine liners. Il y en a plein partout. Donc ce sont des feutres extrêmement fins avec une pointe extrêmement fine. Donc là, en l'occurrence, c'est du 0,4 mm. Et ce que je viens faire, en fait, c'est je vais retracer les contours tout simplement. Ça va permettre bien de réunifier et de bien séparer les différentes éléments de ce coloriage. Donc n'hésitez pas à faire ça, à tracer des contours si besoin, puisque dans certains coloriages, ils n'apparaissent pas. Beaucoup de coloriages mystères proposent des personnages avec les contours. Donc moi, le conseil que j'ai, c'est vraiment si les contours ne sont pas définis et visibles sur le coloriage mystère une fois que vous avez colorié, voilà, c'est tout simplement de retracer le contour. Vous voyez, j'ai juste fait le bras et le cou. Et déjà, en fait, ça donne une nouvelle dynamisme et de la profondeur et ça délimite bien les différentes zones. Donc, je vais faire le reste en speed coloring et vous allez voir que le résultat final sera vraiment
à la hauteur de vos attentes, puisque là en fait c'est indéfinissable, indescriptible par rapport à tous les petits éléments qui se chevauchent les uns les autres. Donc voilà, vous avez vu, ne serait-ce qu'avec quelques petits traits noirs supplémentaires sur le vitrail, j'en ai pas fait volontairement partout, hein, j'en ai pas fait sur la robe, sur les cheveux, parce que ça ferait bizarre sinon, ni sur les différentes couleurs de peau, parce que j'ai pas envie que ça fasse trop accentué. Voilà, j'ai juste retracé le trait du nez, les traits des yeux, tout ça, tout ça, tout ça. Et ensuite, j'ai délimité les différents espaces et les différents contours afin de redynamiser un petit peu le coloriage, puisqu'il manquait quand même de dynamisme et c'était un petit peu confus au niveau de tout ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, et comme vous avez dû le voir dès le départ, c'est que j'ai fait volontairement une erreur ici dans l'œil, puisque j'ai colorié de couleur peau l'intérieur de l'œil. Donc tout simplement avec un gel pen blanc. Vous pouvez utiliser aussi un Posca blanc, hein, ça fonctionne. Et vous venez colorier à l'intérieur avec le gel pen. Comme ça, au moins, vous allez, comment dire, rattraper un petit peu vos erreurs. Comme ça, moi, je vous donne quelques petites astuces si vous ne savez pas le faire. Voilà, il ne faut pas forcément grand-chose non plus. Juste un petit gel pen blanc. Donc, moi, j'utilise le gel pen de la marque Artix. Il est vraiment très, très couvrant. Et voilà, tout de suite, vous avez vu, hop, ça rectifie le problème de l'œil. Ensuite, ce que vous pouvez faire également pour délimiter les espaces dans les vitraux, c'est d'utiliser le gel pen blanc et pour faire la même chose que j'ai fait avec les traits noirs, sauf que vous pouvez le faire avec des traits blancs. Ça fonctionne également. Je vais faire le contour bleu qui est entre les deux liserés roses avec le gel pen blanc. Donc, je vous fais les premiers traits avec vous directement et ensuite je vais le faire en speed coloring, hein, pour que ça aille beaucoup plus vite, comme ça vous verrez le rendu final également. Donc voilà, les petits liserés blancs sont faits sur le contour. Si vous estimez que ce n'est pas assez blanc, attendez que ça sèche bien comme il faut et après vous repasserez une seconde couche, comme ça au moins les petits liserés seront bien blancs. Moi je vais terminer l'œil puisque comme vous avez vu j'ai rectifié l'erreur que j'avais pu faire. Donc maintenant je peux tracer le contour de l'œil. Et ce que je viens faire, c'est qu'avec le Posca blanc, je viens faire un petit éclat de lumière. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui vont faire que votre coloriage va prendre tout de suite une dimension différente. Voilà, vous voyez, c'est pas grand chose, juste deux petits ronds blancs dans les yeux et tout de suite, hop, ça donne plus de caractère à votre coloriage. Vous les faites les deux dans le même sens, hein, par contre, orientés dans le même sens, ne faites pas un côté droit, un côté gauche. Du coup, on va croire qu'elle louche par la suite. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est sur les espèces de petites sphères de lumière. On peut faire également avec soit le Posca, soit avec le gel pen blanc. Vous pouvez faire des petits effets de lumière comme ça. Tous dans le même sens également, puisque la lumière arrive du même côté à chaque fois. Donc voilà, comme ça, moi, ça va vous donner encore un petit peu plus de réalisme, encore un petit peu plus comment dire, d'effets très facilement réalisables. Voilà, vous faites un petit demi-cercle comme ça, vous les faites tous dans le même sens. Bon, forcément, sur les couleurs foncées, ça se voit plus que sur les couleurs claires. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à ajouter des petites choses très simples dans vos colos pour leur apporter des dimensions supplémentaires. On va attendre que ça sèche maintenant. Je vais repasser une deuxième couche et ensuite on va faire des petits effets, des petits éclats de lumière. Vous allez voir, en un tour de main, ça va finaliser votre coloriage.
Et voilà, la deuxième couche de blanc est terminée. Maintenant, on va s'attaquer à ajouter des petits éclats de lumière. Voilà, c'est vraiment des choses très simples que vous pouvez faire pour améliorer vos coloriages. Donc, vous pourrez utiliser aussi bien un gel pen que du Posca. Mais moi, pour ce genre de choses, j'utilise tout simplement du correcteur blanc, donc du Tipex blanc. Parce que je vais utiliser beaucoup de matière pour faire des grosses taches plus ou moins grosses. Donc du coup, ça m'ennuie d'utiliser le Posca blanc parce que ça coûte très cher. Donc je préfère utiliser un, comment ça s'appelle? Un Tipex. Donc là, je viens de prendre et je viens faire des grosses taches comme ça. Hop, plus ou moins grosses. Voilà. Et après, je viendrai ajouter des petits éclats de lumière pour bien définir des petites projections de lumière comme ça sur le colo. Vous allez voir, ça va tout de suite donner une dimension un peu plus magique, un peu plus féerique au coloriage. Faut pas hésiter non plus à chevaucher quelques petits éléments. Vous voyez là, j'ai chevauché légèrement l'encadrement. Je vais en faire un autre de ce côté ici. Vous allez voir, je vais carrément recouvrir l'encadré. Comme ça donne de la profondeur et du volume à votre dessin. Voilà, vous avez vu, en un tour de main, votre coloriage, il va prendre une dimension un peu particulière, beaucoup plus magique et féerique. Voilà, ça se fait en 2 minutes. Et voilà, donc c'est pour ça que j'utilise du Tipex, parce que comme ça, au moins, il est bien couvrant, il est bien blanc, et comme ça, je peux mettre beaucoup de matière. Ensuite, si vous voulez, après, avec du Posca blanc, il faut attendre que ça sèche. Par contre, vous pouvez faire des petits éclats de lumière. Donc là, en fait, vous prenez votre Tipex, et ensuite, vous faites des petits éclats de lumière comme ça, en étirant 4 traits de votre bulle. Voilà, vous voyez, c'est vraiment à la portée de tout le monde, ce genre de choses. Voilà, et tout de suite, ça va vous donner voilà, ce petit éclat de lumière, ce petit coup de peps à votre colo qui pouvait manquer justement au départ. Hop, j'en ai ajouté une ici. Voilà, vous voyez, n'en faites pas trop après, parce que si on a trop, ça fait pas joli, ça fait pas naturel. Mais vous pouvez rajouter plein de petits éléments comme ça, très facilement. Donc voilà, vous avez vu, d'un coloriage pas forcément tip top visuellement, on arrive à faire des choses vraiment très jolies. Ce qu'on peut faire aussi sur les boules lumineuses, j'ai oublié de vous dire, vous avez vu, j'ai pas fait de contour noir autour des boules lumineuses, c'était volontaire, c'était parce que j'ai voulu garder cette côté de transparence et cette côté de non, vous savez, la sphère qui n'est pas définie vraiment du vert. Parce que si j'avais tracé le contour noir, ça n'aurait pas donné la même sensation. Donc c'est pour ça, faites bien attention lorsque vous allez retracer les contours. Ne retracez pas forcément tout, faites en fonction du matériau de l'objet. Donc là, la sphère en verre ne nécessitait pas un contour noir. Si j'avais voulu, j'aurais pu le faire en blanc, mais là encore, ça aurait donné une dimension un petit peu particulière, un petit peu bizarre. Donc j'ai préféré ne rien faire ni blanc ni noir autour, afin de faire quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et voilà, l'amélioration de notre coloriage mystère de joie qui est extrait de Vice Versa. Donc c'est le coloriage numéro 20 du livre Vitraux des éditions Hachette Heroes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'amélioration que j'ai fait. Vous avez vu, c'est très facile. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Parfois, il suffit de 2-3 fois rien pour augmenter largement le rendu visuel d'un livre de coloriage. Surtout le vitraux, parce que parfois les solutions elles sont belles lorsqu'elles sont à l'arrière du livre, mais quand on les colorie, le rendu visuel est un petit peu pas top, faut dire ce qui est. Donc voilà, donc la prochaine vidéo qui aura lieu demain sur la chaîne, vous apprendrez cette fois-ci à transformer totalement un coloriage vitraux. Et d'ailleurs, on va réaliser exactement le même dessin pour cette vidéo. Ça vous permet de voir une nette évolution et ce qu'on peut faire, le potentiel de ouf qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce livre. Comme je vous l'ai dit, il fait partie de mes préférés. Donc on se retrouve très vite sur la chaîne. Moi, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce moment-là
avec vous. J'espère que vous avez pris du bon temps, vous également, de votre côté. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci.